Salut, bienvenue à bord du Maïlis. Donc Nico et Mathieu, on va vous amener en Méditerranée, à Frontignan, pêcher le thon rouge au Bourmet. Et on va en profiter pour montrer toutes les technologies qu'on utilise, Garmin, Panoptix et sondeurs traditionnels. Donc on entend bien que le mouillage soit tendu, que le bateau soit bien en place et à partir de maintenant on peut tester la force et la direction du courant. Donc je prends un plomb au hasard, là j'ai pris un 110 grammes que je vais juste descendre à 20 mètres de fond. Je vais sonder à 10 mètres, à 20 mètres et je vais regarder comment le plomb se fait embarquer. Donc là je suis à 10 mètres. Donc là je vois que j'ai une petite inclinaison avec le fil qui part vers l'avant. J'ai pas assez d'angle, je vais peut-être descendre de 10 grammes. Donc là je suis à 14 mètres exactement. Et voilà, là j'arrive à 22 mètres. Et là j'ai une inclinaison de fil qui est bien. Donc on va pêcher entre 100 et 110 grammes. Voilà. Et là on marque un poisson à l'écran. Voilà. Et on va orienter, donc la Panoptix va être orientée dans la direction où les bouchons vont partir. Donc les bouchons vont partir un peu à contre-courant, à contre-vent. Et on va orienter la Panoptix dans cette direction-là. Qui va permettre de voir les poissons arriver avant le sondeur traditionnel. Allez, on va caler. Alors pour que le bouchon parte, donc on va garder l'inclinaison avec le fil d'un angle d'à peu près 30 degrés. Comme ça le bouchon va se faire embarquer. Et quand il y a trop de courant, souvent on met plusieurs plombs, on casse un peu les lignes pour pas que la sardine se fasse déchirer. Ou, voilà. Quand il y a du courant, il va falloir changer régulièrement la sardine pour pas qu'elle se fasse, qu'on perde la pâte tous les quarts d'heure sur l'hameçon. Voilà. Si la ligne est trop plombée, le fil va rester à l'aplomb, le bouchon ne partira pas. Donc on va descendre en plombage jusqu'à qu'on trouve le bon plomb pour se faire embarquer la ligne dans le courant. Voilà. Donc en fait, là je vais pêcher donc, profond loin et moins profond devant. Le but du jeu, c'est que cette sardine-là, elle coule et quand elle arrive à la bonne profondeur, on règle les distances pour que ce soit la sardine à 20 mètres et cette sardine du bourmeteur à 20 mètres. Voilà. On essaie de croiser les appâts avec le bourmet. Tu orienteras Mathieu, Panoptix après, direction des bouchons. La première canne est calée. Ouais, les poissons de surface sont un peu plus difficiles à prendre parce que déjà le poisson il mange en montant, donc là il est déjà en haut et en plus l'eau est très claire, donc du coup il voit l'hameçon, il voit le fil, il voit tout ce qui se passe. Là on voit du poisson qui est en surface, on essaie de le faire partir avec des cannes en libre en surface mais c'est pas évident. Dans la boîte on a mis plein de petits bouts de sardines, on va la mettre avec elle. Donc là sur la 2D et sur la Panoptix, on commence à voir la diffusion de la boîte qui vient de déclencher et ma sardine qui est au milieu. Voilà, pour l'instant on n'a que des refus. Voilà, les poissons qui arrivent dessus. Voilà, les poissons qui arrivent fort dessus. Là, on voit ma sardine qui reste au milieu.
parti. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? On remonte les autres ou on fait Vas-y, va t'habiller déjà. J'étais obligé de larguer le mouillage parce que le fil était contre le mouillage. C'est pas une gros départ, hein. Ouais, mais bon. C'est laquelle qui est partie, c'est la rouge, c'est celle de devant, donc à 16. Bon. Bon. Allez, j'espère. Alors, nous en Méditerranée, on n'a pas beaucoup de fond, donc le poisson part en surface. Le combat il démarre pas maintenant. Là il va juste rentrer le fil. Le combat il démarre vraiment quand le poisson est à la pointe du bâton. Ça fait un gros départ, des fois les petits départs comme ça peut être un poisson un peu plus joli. Ouais, donc là on a eu un petit creux entre 13h et 15h. Bon, la marée qui est tombée. Les tonines qui sont venues un peu au milieu du brumé nous manger le brumé, nous casser le brumé. Et donc du coup on va essayer de refaire partir. On va voir ce que ça donne. Donc là on voit qu'il est à 22 mètres. 30 mètres c'est trop Mathieu, tu peux enlever un peu de fond. Donc là on va remonter un peu le bouchon pour que le plomb remonte un petit peu. Là le plomb est à 24. Voilà, parfait. Parfait, donc là le plomb se retrouve à 21 mètres. Et donc la sardine se retrouve à 28 mètres, juste sous la thermoclim. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on recherche. Donc en tant que Postal Garmin, bien entendu, on a une installation complète Garmin. Donc la radio qui permet en concours, en compétition, d'annoncer tous les départs. Et aussi voilà, pour la sécurité, si jamais on a un souci en mer. On a le pilote automatique qui permet, quand on rentre, voilà, de tirer un cap, faire des économies d'essence, pas forcément faire des zigzags. Donc, voilà, qui est relié bien sûr au radar. Et bien sûr la musique fusion, parce que la pêche c'est avant tout un sport d'équipe, et donc de temps en temps on aime bien mettre un peu de musique, se détendre. Donc au niveau du matériel, le bateau est composé de 2 écrans, donc un écran principal qui est à l'avant. Donc là on a un 16 pouces, donc dessus on a toute la cartographie pour la navigation. Et on fait un partage d'écran, donc dessus nous avons une GT56 tableau arrière, qui va me permet de marquer les poissons qui viennent sous le bateau, donc sondeur traditionnel pour nous. Et après, donc, depuis quelques années maintenant, on pêche avec la technologie Panoptix, donc PS31, qui est fixée sur une perche à l'arrière du bateau. Donc le système forward, donc l'inclinaison, afin de voir donc, ce qui se passe dans le brumé. Donc nous on l'a monté sur une perche, la perche qui dépasse bien sûr le V du bateau, parce que si ça part de l'autre côté, faut que la sonde ne soit pas gênée par la coque du bateau. Donc elle est orientable à 360 degrés, donc là ce qui me permet de la tremper dans l'eau quand on est en pêche. Et ici donc d'orienter autant que je veux afin de trouver notre brumé. Donc là les bouchons sont dans ce sens là, donc on va orienter dans le sens du brumé. Cette image là est retransmise donc sur le premier écran principal sur la partie droite et également sur l'écran arrière où je peux regarder ce qui se passe aussi quand je suis à mes cannes et que je suis en train de travailler les cannes. La PS31 nous a permis un petit peu de modifier notre pêche, parce qu'avant on pêchait exclusivement qu'au bouchon.
qui est une pêche traditionnelle de chez nous. Et après, donc, la pêche 31 nous a permis de voir le comportement du poisson et donc de pêcher avec des cannes en libre, dérouler la sardine à hauteur du poisson et de lui présenter vraiment l'appât à la profondeur qu'il a envie. Voilà, donc c'est pour ça qu'on utilise des cannes plus légères pour pouvoir manipuler à la main. La tresse en particularité, qui a une flottaison un peu différente et qui nous permet de faire des meilleures touches et des meilleures sensations au niveau de la prise en libre. Voilà.